on se retrouve pour un nouveau bilan couture. On fait le point sur l'année 2024. Si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, je me présente rapidement. Je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants et je couds depuis 2019 de façon autodidacte. Pour ce que je porte aujourd'hui, pas la peine de vous le présenter, c'est un pull qui vient du commerce que j'ai depuis de nombreuses années. Et par contre, mes boucles d'oreilles que je vous remontre, que je vous avais déjà présentées, viennent de la marque Marose Bijoux et m'ont été offertes à Noël par ma belle-sœur et mon frère. Je mets ma belle-sœur en premier parce que je doute que l'idée vienne de mon frère. Donc merci encore à eux. Stéphanie, si tu passes devant cette vidéo, merci encore. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors bien entendu, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, dire regardez ce que j'ai cousu. Oh là là, au contraire, vous allez voir que l'année 2024 a été ponctuée, comment dire, de haut et de bas niveau couture. Ce qui au final a été le cas pas mal sur les 2 dernières années. En fait, en gros, la pause que j'ai faite sur YouTube, pour vous contextualiser pardon, quand même un petit peu, j'ai fait des vidéos jusque avril, je crois, ou mai 2022. Après, il y a eu l'été. En septembre 2022, j'avais repris le travail à temps plein parce qu'avant ça, j'étais à 80%. Et malheureusement, fin 2022, mon fils aîné a eu des soucis de santé. Ce qui a fait que j'ai eu un gros passage à vide suite à ça, pour plein de choses. 2023, alors j'ai quand même fait le point sur 2023 en préparant cette vidéo. J'ai au final plus cousu en 2023 que ce que je pensais, mais de façon vraiment en dents de scie, avec des fois des pauses de 3-4 mois, et puis après sur un même mois je vais faire 5, 8, 10 projets, et puis après je vais plus recoudre. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal cousu en 2023. J'avais fait 38 projets sur l'année. Je regarde mes petites notes parce que je ne connais pas par cœur. Donc on fait un petit point 2023 rapide et après je rentrerai 2024 plus en détail. Mais c'est pour vous contextualiser un petit peu les choses. Donc 2023, j'avais cousu 38 projets. J'avais cousu une dizaine d'accessoires, des vêtements enfants, vêtements adultes, kit naissance. Kit naissance, j'en avais fait 5. Je fais toujours beaucoup de kits naissance sur l'année. Donc sur les 38 projets, il y en avait 7 pour moi. Mais ça a été, comme dit, assez en dents de scie. Et le dernier projet que j'ai cousu en 2023, c'était en octobre 2023. C'était un sac Carioca de chez Sacotin. Et après, je n'ai pas cousu entre octobre 2023 et mai 2024. Donc là, il y a eu vraiment une très très grosse pause, un gros passage, un gros passage à vide, plus envie, plus envie, un petit peu compliqué. Mon mari m'a avoué il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps, qu'il pensait que voilà, c'était fini, que ma passion pour... désolée, je vérifie que ça filme bien, que je n'étais pas en train de parler totalement dans le vent. Oui, il pensait que c'était fini, que voilà, ça y est, j'avais ma phase couture et que cette phase était définitivement révolue. Et au final, non. Donc, je vous fais un point rapide sur 2024. Je vais vous dire rapidement ce que j'ai cousu. J'ai repris donc la couture en mai 2024. J'ai cousu 2 capes de bain pour ma nièce, avec les lingettes qui allaient avec. Je me suis volontairement mise comme ça. Si j'ai des photos, dès que j'ai des photos des projets, je vous les intégrerai juste à côté. Comme ça, vous pourrez voir. Le but n'est pas juste de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comme j'ai pas trop partagé sur les réseaux pendant cette période-là, ça permettra
que vous ayez quand même un aperçu. Donc j'ai repris en faisant ces capes de bain qui m'avaient été demandées bien longtemps avant. Il faut savoir que les capes de bain, c'est moi qui les ai cousues, mais c'est ma mère qui avait payé le matériel parce que c'est elle qui voulait offrir ça à sa petite fille. Faut savoir que mon frère et ma belle-sœur, je leur ai offert un kit naissance comme j'en fais pour tout le monde. Ils en ont eu un pour leur fille aussi. Et ma belle-sœur et mon frère ont trouvé que la cape de bain était très pratique parce que très grande, comme je la fais en 1 mètre sur 1 mètre. Et donc ils ont dit ils aimeraient bien en avoir plus. Bref, ma mère m'avait demandé au mois de décembre 2023 de refaire 2 capes de bain pour ma nièce. Elles ont été faites en mai 2024. Des fois avec moi, il faut être vraiment très patiente. Mais ça a été fait, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un énorme projet. C'est-à-dire que ce qui m'a motivée aussi à reprendre la couture, c'est que j'ai une amie très très chère à mon cœur qui s'est mariée au mois de mai et pour laquelle j'étais témoin. Je m'entends très bien avec l'autre témoin. On discutait un jour, quelques mois avant le mariage, quand on était en train de préparer l'enterrement d'une jeune fille, etc. Et elle m'avait dit, ce serait vachement chouette si tu pouvais coudre nos robes à nous témoins. Donc sachant qu'on était 2 témoins du côté de la mariée et que du côté du marié, il y avait un témoin et une témoin. Donc que je fasse les 3 robes des témoins. J'ai dit oui, pourquoi pas. Comme ça, enfin vraiment comme ça, à peu près 6 mois avant le mariage, en me disant l'envie va revenir. Et l'envie a tardé à revenir. Et finalement, j'ai dû me mettre un coup de pied un petit peu bien placé pour me motiver. Il faut savoir qu'on a toutes les 3 des morphologies très différentes. Ça, je l'ai un petit peu partagé sur Instagram quand même, la réalisation de ces robes-là, parce que c'était un travail qui était en soi pas forcément tellement compliqué, parce que j'ai dit ok pour faire les robes à condition qu'on les fasse en matière extensible, en maille, parce que je refuse de me lancer dans une robe qui nécessitera des ajustements, sachant qu'en plus, une des 3 témoins n'habitait pas du tout près de chez moi, vraiment un peu à l'autre bout de la France quand même, donc il n'y avait pas de possibilité d'essayage ou quoi que ce soit, donc j'ai fait un mix entre le haut du top Lucette du livre Coudre le stretch, et pour le bas j'ai pris la jupe, les pans de la jupe Magnolia, et franchement ça rendait plutôt bien, et c'est vraiment ce qui m'a redonné un petit peu la motivation de me mettre à la couture. Donc du coup voilà ce qui a été cousu au mois de mai. J'avais fait donc les capes de bain, les robes de témoin x3. Et j'avais fait dans les chutes des robes de témoin un essai du top Martina de Gaëlle Bordeaux Couture. Du coup, dans ma motivation de ça y est, je me suis lancée et je recommence à faire des trucs. Ce mois-ci, j'ai fait 7 projets. Enfin, le mois de mai, j'ai fait 7 projets. Il y a également eu un gilet pour homme que j'ai fait parce qu'on a une amie qui fêtait ses 40 ans et qui avait fait un thème un peu rétro comme ça. J'ai fait un gilet que mon mari a porté le soir de l'anniversaire et qui après a été offert à mon petit frère qui porte des gilets extrêmement souvent. Mon mari, pas du tout. Il l'a porté le jour de l'anniversaire et c'était destiné à être offert de toute façon à mon petit frère après. Et dans le même tissu, je me suis fait une veste cranberry de chez Craftine. Il faut savoir que ce tissu, il dormait dans mon stock depuis une éternité. Mais bon, voilà. Et je m'étais fait également un t-shirt Blandine de I Am Pattern. Juin, j'ai pas cousu. Juillet, j'ai fait des étuis à lunettes pour les cadeaux maître-maîtresse. Donc 6 étuis à lunettes du patron de chez Sacotin. J'ai fait également un test du short du livre Coudre le stretch 2. Et j'ai fait des lingettes et un tote bag pour le bébé d'une amie. Et puis voilà. Pas un mois très fou, très productif. Au mois d'août, j'ai cousu une trousse Nina pour la fille d'amis à nous. Et un kit naissance pour des amis qui avaient eu un bébé également. Donc 2 projets au mois d'août. Après en septembre, j'ai pas mal charbonné de nouveau. J'ai fait des kits naissance. Alors c'est sur septembre, je dirais septembre-octobre quand même.
Mais ouais, il y a 6 kits naissance qui ont été faits à ce moment-là. Novembre, je n'ai rien fait. Et décembre, bah, vous l'avez vu dans ma vidéo bilan, j'ai fait 12 projets, donc 12 t-shirts, enfin 10 t-shirts, un top, une robe, donc pour le mois de Noël. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très linéaire hein, chez moi, je pense que ça se voit. Quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler. Donc en bilan chiffré, parce que vous le savez, moi j'aime les chiffres, j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien, point. J'ai donc cousu en tout 8 accessoires, 3 vêtements pour mes enfants, donc vêtements enfants, 3 pour les miens et 8 pour les autres enfants, donc des enfants d'amis ou autres. Vêtements adultes, j'en ai cousu 5 pour moi et 4 pour d'autres personnes que moi. Kit naissance, j'en ai cousu 9 en 2024. C'était une année productive en kit naissance. Ce qui fait un total de 37 projets, dont 5 pour moi. Ça fait également le total de 32,50 mètres qui ont été cousus sur cette année 2024. Et il y a eu 41 mètres d'achetés parce que je suis allée faire le point dans mes différentes commandes. J'ai pas passé énormément de commandes honnêtement en 2024. J'ai passé une commande Amagat Wax. Amagat Wax. J'ai passé une commande Dries & pour les robes des témoins. J'avais besoin, ça a été cousu en scuba crêpe de chez Dries & Stoffen pour le tissu principal. Donc voilà, Dries & Stoffen, j'avais commandé 15 mètres de tissu, il y en a 10 qui ont direct été cousus, c'était pour les robes. J'avais fait une commande Benitex également, c'est là chez Benitex, l'éponge de bambou pour les kits naissance, encore et toujours, et la dentelle que j'ai utilisée pour les robes des témoins également. J'avais à la base pris du tissu microfibre chez Benitex. Je crois que j'ai 6 mètres de tissu microfibre, alors que j'ai pas payé une fortune, mais bon voilà. Et au final, ça n'avait pas ni la couleur, ni le rendu que je voulais. Donc bon, sur les 11 mètres que j'ai acheté chez Benitex, il y en a 5 qui ont été cousus et 6 qui sont pour l'instant, qui dorment pour l'instant dans mon stock. Mais je pense que je vais me servir de ce tissu pour me faire soit des pyjamas, soit ça fera des toiles ou je ne sais pas. Donc j'ai commandé en tout 41 mètres de tissu sur l'année 2024 et j'en ai cousu 32,50 mètres. Voilà, le bilan n'est pas hyper positif, mais bon, c'est comme ça. Du coup, certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront que c'est pas grand-chose. C'est voilà, tout un chacun se place là où il a envie de se placer. Moi, ce que j'aimerais simplement, peut-être éventuellement dans mes objectifs 2025, c'est peut-être que ce soit plus linéaire, pas coudre 10 projets un mois, puis rien pendant 3 mois, enfin voilà, et encore que si c'est comme ça que je fonctionne, pourquoi pas. N'empêche que j'ai quand même des objectifs pour 2025. Un des objectifs qui reste le même depuis longtemps, c'est diminuer le stock. Pour ça, limiter les achats. Alors, il y a Amandine de la chaîne Raton et Panda et Emma de la chaîne Frandy Couture qui ont quasi simultanément lancé toutes les deux le défi. Alors, 0 achat, non. Emma nous a autorisé 3 ou 4 bonus sur l'année, un bonus par trimestre, donc 4 bonus sur l'année pour acheter un tissu dont on aurait absolument besoin, qui nous manquerait à notre stock. Elle nous a autorisé, c'est un bien grand mot, hein, ceux qui suivent Emma savent. En tout cas, moi, effectivement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Véro des bidouilles de Véro, m'a laissé un commentaire sur ma vidéo de reprise, il me semble, pour savoir justement où j'en étais de mon stock. Et comme je lui ai répondu, honnêtement, actuellement, je ne le sais vraiment pas du tout. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas pris le temps de mesurer tout mon stock parce qu'il est clairement énorme. Là actuellement j'en ai dans un placard, j'en ai dans des sacs que j'ai acheté exprès, vous savez, les sacs pour stocker les habits d'hiver, ce genre de choses. Enfin bref, j'ai vraiment le souhait de diminuer ce stock. Et dans le souhait de diminuer mon stock, j'ai aussi quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire en 2025, c'est adopter une couture plus égoïste. Alors ça peut sembler étonnant, c'est vrai que
ça me fait toujours sourire parce que dans la majorité des chaînes que je suis et que je regarde, les filles ont très très souvent la couture égoïste et elles ont entièrement raison. Alors que moi, j'ai des grosses difficultés à coudre pour moi-même. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Mais voilà, je regarde, comme dit, 2023, 38 projets, 7 pour moi. 2024, 37 projets, 5 pour moi. Ça fait même pas un projet par mois pour moi. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Voilà, mon objectif, c'est au moins un par mois pour moi. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, sur le mois de janvier, c'est pas gagné parce que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets cousus. J'en ai 2 coupés que je dois encore assembler, ce qui fera 8. Et il y en a pour l'instant 0 pour moi. Alors j'ai 2 projets dans la tête que j'aimerais faire pour moi. Mais j'espère que j'arriverai à les faire avant la fin du mois, sachant qu'on est actuellement le 23 janvier. Donc il reste une semaine avant la fin du mois. On verra. Au moins un des deux, ce serait bien, histoire que j'ai quand même déjà fait un projet pour moi ce mois-ci, qu'on ne commence pas tout de suite l'année avec un objectif pas atteint. Bref, couture un peu plus égoïste. Arrêtez de réfléchir. C'est paradoxal ça aussi, mais je suis quelqu'un qui, comment dire, ouais, je réfléchis parfois, enfin souvent beaucoup, parfois trop. Et dans la couture, quand c'est de la couture pour moi, encore plus. Bizarrement, quand c'est pour les autres, j'ai moins d'appréhension. C'est très bizarre de dire ça. Pour moi, j'ai toujours peur de me tromper sur le modèle, sur la taille, sur l'association patron-projet. Bref, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir et de faire les choses. Voilà, arrêter de me poser 15 millions de questions. Et si, et si, et si. Eh ben, et si c'est pas bon, si c'est pas grave, il sera donné à quelqu'un d'autre. Si la taille ne convient pas, si la coupe ne convient pas, eh ben, je trouverai bien quelqu'un qui ça convient. Mais voilà, arrêtez de réfléchir et faire. Et parce que plus je ferai et plus ça sera facile, j'espère en tout cas. Voilà, arrêtez de réfléchir, coudre plus pour moi. Coudre mes box crafting. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait aussi sourire. C'est que Emma et Caroline, donc Frandy Couture et Betty Jane, font un podcast couture. Et dans leur dernier numéro de podcast, elles parlaient des box couture. Et du coup, ça m'a bien fait sourire parce que mon mari m'avait offert un abonnement crafting en décembre 2022, si je ne me trompe pas. Je suis quasiment sûre d'ailleurs. En décembre 2022, il m'avait offert un abonnement d'1 an. Donc, j'ai reçu 6 box crafting sur l'année 2023. Donc, tous les 2 mois, je recevais ma box. Et si je suis extrêmement honnête, si je fais le point sur ces box crafting, donc il y a 2 modèles par box, qui fait donc 12 modèles. J'ai cousu 3 modèles, je crois. Et pas avec les tissus des box, hein. J'ai cousu 3 modèles. Les tissus sont toujours dans les box avec les explications. J'en ai cousu 3 sur 12, c'est clairement pas ouf. Et puis comme dit, les tissus dorment dans les box. Donc même si je ne ferai pas forcément la box 100% comme ça, je veux utiliser les tissus qui se trouvent dans ces box, quitte à en faire d'autres projets avec. Et je veux utiliser les patrons. Et si je vois que vraiment il y a une des box, parce que je sais que j'en ai une où je suis un petit peu mitigée, je mettrai la photo là. Je suis vraiment pas sûre que je vais l'utiliser. Si vraiment je vois que je ne l'utilise pas, et ben voilà, me détacher de ça et éventuellement la revendre ou je ne sais pas. Encore que c'est ce que j'en ai discuté justement un petit peu avec Emma en privé. Je lui disais que éventuellement le tissu ça pouvait faire un bon beurre sympa. Bref, à voir. Donc dans les objectifs 2025, limiter le stock, enfin diminuer le stock et donc limiter les achats, coudre de façon plus égoïste, moins procrastiner et être plus dans l'action, coudre mes box crafting, voilà. Et les 2 petites choses que je voudrais rajouter qui ne sont pas liées à la couture directement, j'ai 2 objectifs que j'aimerais bien rajouter en 2025, c'est que j'aimerais bien lire plus, relire plus. J'ai toujours beaucoup lu et c'est un loisir que j'ai pas mal laissé tomber. Donc pareil, j'aimerais bien me fixer un objectif de 1 livre par mois ou par 2 mois. En soi, je suis
une grande lectrice, c'est-à-dire que si je commence, je peux dévorer un livre en un week-end, c'est pas un problème. C'est justement ça le problème limite, c'est que du coup ça prend le pas sur tout le reste. Je ne suis pas cette lectrice qui est capable de me poser tous les soirs dans mon lit, de lire un chapitre et de poser mon livre pour aller dormir. Non, en fait, si je commence mon livre, je vais lire la moitié du livre, voir le livre en entier, et je vais pas dormir. Voilà. C'est pas le but. Le but, ce serait effectivement de reprendre la lecture, mais de façon comment dire, pas boulimique, de façon plus slow, plus douce, entre guillemets, sans que ça prenne le pas sur tout le reste. Mais voilà, j'aimerais bien quand même lire des romans, lire des livres de développement, enfin, de développement personnel. Voilà, je suis pas fermée au niveau du style de lecture, mais lire. Et la dernière chose sur laquelle j'hésite pas mal, mais je vous en reparlerai sûrement peut-être dans des podcasts couture quand même si c'est pas lié à la couture, c'est que j'ai de plus en plus envie de me mettre au tricot. J'ai une amie qui tricote énormément, mon amie qui s'est mariée au mois de mai, elle tricote beaucoup et elle m'en a déjà parlé. Moi j'ai une maman qui fait de la couture, qui fait du tricot, qui fait de la broderie, qui fait tout ce qui est possible et imaginable en loisirs créatifs, non peut-être pas, mais qui est très touche à tout. Donc moi que j'ai toujours vu tricoter, coudre, broder, etc. Qui est vraiment un exemple pour moi. Et le tricot, ça me titille parce que la couture, j'adore ça, clairement. J'aime le côté très rapide, enfin très rapide, tout dépend des projets, mais n'empêche que la couture, on peut avoir un résultat quand même assez rapidement. Mais par contre, c'est quelque chose que je peux pas emmener quand j'accompagne mes enfants au parc. Alors des fois, je joue avec eux, mais des fois, je les accompagne au parc et ils sont juste en train de jouer avec leurs copains. Et je me dis que si je faisais du tricot, je pourrais être là avec mon tricot ou je pourrais prendre un livre. Mais le livre, c'est quand même plus compliqué parce que quand je suis dans mon livre, je suis dans mon livre. Donc voilà. Bref, arrêtons là le blabla. Le tricot me tente de plus en plus. Je me lancerai peut-être. On verra. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà pour les objectifs 2025 et pour le petit résumé de cette année 2024. Je vous aurais mis des photos, comme dit, à côté de moi quand j'ai les projets. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon, qu'elle vous aura quand même plu. Je vous retrouve très bientôt avec le bilan de janvier. Comme dit, j'ai déjà 6 projets à vous présenter et si tout va bien, j'en aurai peut-être 8, voire 9, voire si vraiment je suis hyper productive, 10. Calmons-nous. Voilà. Et la vidéo suivante, logiquement, je vais peut-être, enfin je sais pas, je me pose la question aussi, éventuellement de tourner un petit vlog, ou alors en tout cas je partagerai ça sur Instagram. Je vais à Metz le jeudi 6 février, parce qu'il y a le salon Creativa de Metz, et que Emma de Friendly Couture y aura un stand. Elle a partagé ça sur les réseaux. Et il faut savoir que moi j'habite à Strasbourg. Strasbourg-Metz en train, c'est moins d'1 heure, jusqu'à 1h30 maximum selon le train qu'on va prendre. Donc je travaille le jeudi matin, mais je quitte mon travail un petit peu plus tôt. J'ai eu l'accord de mon titulaire pour pouvoir partir un petit peu plus tôt, prendre le train et pouvoir aller voir Emma au Creativa de Metz. Et je suis ravie. Ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir la rencontrer enfin depuis le temps qu'on discute ensemble sur les réseaux. Voilà, si ça peut vous intéresser, logiquement, si tout va bien, je vais faire le montage, je posterai cette vidéo dimanche, on sera le 26 janvier. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, une petite vidéo vlog de mon après-midi à Creativa de Metz, sachant que ça c'est le jeudi 6 février et que le samedi 8 février, il y a un salon qui vient à Strasbourg, un salon de tissus qui s'appelle les Tisséades, qui vient pour la première fois à Strasbourg. Et bon, pareil, je travaille le matin, mais j'ai prévu d'y aller dans l'après-midi avec ma maman et mon frère. Et donc je m'étais dit que au pire non, au mieux, je pouvais éventuellement faire un petite vidéo vlog
ces deux événements, sachant que j'ai pas forcément prévu d'acheter du tissu parce que j'ai largement ce qu'il faut et que je viens de vous dire qu'il fallait que je diminue mon stock et que je limite mes achats. Mais j'ai besoin de mercerie par contre et de papier à patron, ce genre de choses. Alors à Metz, je pense pas que je le prendrai parce que après je rentre en train, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais par contre, au Ticiad, s'ils en ont, je pense que je vais en acheter. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser ce type de vidéo. Si c'est pas plus que ça, bah, ce sera en story sur Instagram, voilà, les jours concernés. Si ça peut vous plaire, bah, j'essaierai de faire des petits rushs avec mon téléphone sur ces 2 journées et puis de vous monter un truc un petit peu sympa. Sur ce, je vais vous laisser justement, je vais aller continuer ma couture parce que sinon c'est sûr que je n'y arriverai pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous la regardez et je vous dis à très bientôt.